J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui, car vient le doux. Fidèlement, je vais le suivre, je vais marcher dans tes sentiers. Il est la main qui me délie de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Amen. Bonjour, je me présente, c'est le frère Jean-Pierre. En fait, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais en fait vous partager quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, donc qui est dans la parole de Dieu, en Genèse chapitre 2, verset 7. Alors, je vais lire la parole de Dieu. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insouffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Dans une autre version, en fait, on nous dit « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Donc, voilà, donc je voulais vous partager justement, ou vous l'appeler que l'homme est sur la terre, que nous sommes. En fait, on est sur la terre parce que Dieu nous a donné son souffle de vie. Dieu nous a créés, d'abord il nous a formés, comme la Bible nous dit, dans la poussière du sol, et puis après nous avoir nous formés, il nous a donc donné son souffle de vie. Et son souffle de vie qu'il nous a donné, en fait, est une vie que nous avons maintenant. Et que maintenant nous sommes les êtres vivants. Mais vous savez que depuis donc la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, donc la Bible nous parle justement de ce Dieu qui a créé l'homme. Et puis on nous dit aussi comment en fait il a créé aussi la terre et tout ce qui contient. Mais malgré tout ça, l'homme devient un peu ignorant. L'homme, donc, malgré que Dieu lui a donné, sujeté la terre, mais l'homme, on dirait qu'il veut prendre la place de Dieu. Nous savons très bien sûr, la manière que les hommes, ils ont voulu prendre la place. Et puis après, il y a eu un dirige. Mais Dieu nous a donné aussi une alliance en disant que ce dirige ne viendra plus. Alors maintenant, les hommes, donc voilà, on fait donc ce qu'on veut. Et voilà, nous voyons aussi dans la Bible comment Dieu a détruit donc Sodome et Gomorrhe à cause des péchés qui étaient vraiment donc là-bas. Et maintenant, je pense que tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'on voyait, en fait, on voit dans la Bible qui s'est passé, c'est ça que nous voyons dans ces jours maintenant. Donc, nous sommes dans un monde moderne
que tout est permis, voilà, donc les gens font vraiment tout ce qu'ils veulent sans consulter le créateur du ciel et de la terre. Alors que Dieu, normalement, malgré qu'il nous a donné de sujeter la terre et tout ce qui y contient, mais on doit se soumettre à lui. Parce que lui, c'est lui le créateur et c'est lui qui nous a donné son souffle de vie. Au lieu de l'obéir, nous les hommes, on obéit entre nous. On fait des promesses entre nous. On se croit entre nous. Mais quand il s'agit de croire à Dieu, là, il faut expliquer, comme je suis en train d'expliquer dans ce que Dieu a mis à mon cœur. Alors que nous devons, c'est les choses de base qu'on devrait savoir. Parce que nous ne sommes pas de nous-mêmes. Nous sommes des créatures. Si nous sommes des créatures, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous a créés. Mais quelqu'un qui nous a créés, c'est lui qui nous interpelle maintenant, qui nous a interpellés autant de fois depuis qu'on est né. Normalement, chaque personne devrait naître avec le mode d'emploi de sa vie. Mais nous savons que chaque chose a un mode d'emploi. Même tout ce que nous faisons, nous mettons le mode d'emploi. Mais au lieu de comprendre aussi que le monde, la terre et tout ce qui contiennent, il y a les modes d'emploi qui les conduisent, y compris l'homme. Donc on ignore ça, on passe à notre, on veut juste faire ce que nous voulons. Alors, sans plus tarder, c'est pour cela en fait que je voulais vous interpeller, vous et moi, dans ce temps qu'il y a coronavirus. Donc, coronavirus, COVID-19, ça nous interpelle, ça doit nous interpeller parce que chacun est confiné chez lui. C'est comme Dieu en fait a mis stop pour te dire, ah, alors fais attention. Donc Dieu, on ne le voit pas, on le voit par ses œuvres. Alors quand ces œuvres en fait donc sont là, on devrait normalement comprendre entre les lignes ce que Dieu est en train de nous annoncer ou bien de nous dire. Alors on voit que maintenant c'est comme un avertissement. Donc il veut nous montrer qu'il est le maître du ciel et de la terre, que c'est lui seul qui peut faire ce qu'il veut avec son armée, avec tout ce qu'il a créé. Alors, coronavirus est là, mais l'homme, comme il voit coronavirus, il est en train de craindre le coronavirus. Au lieu de craindre celui qui a donné le souffle de vie. On a dit dans la parole, en Genèse, que c'est Dieu qui a donné à l'homme. Sans ce souffle de vie, en fait, l'homme ne peut pas exister. C'est pour cela que quand l'homme, en fait, ce souffle, en fait, le tourne chez le propriétaire, en fait, l'homme reste vide. Mais en restant vide, souvent, c'est là qu'on déclare qu'il est mort. Nous, les autres, on constate cela, mais on ne peut pas lui donner son souffle de vie. C'est ça qui est aussi étrange. Pourquoi nous constatons et sans donner et puis après, nous restons donc vraiment comme rien n'était. Alors que donc la personne qui est restée vide, donc nous parle. C'est dans ce sens que ce corona est là. C'est un message que Dieu veut que toi et moi nous écoutons pour que nous puissions encore revenir dans le bon chemin. Pour comprendre que donc il n'y a qu'un seul Dieu qu'on devra craindre, c'est le Dieu créateur, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver. Ça aussi, sans entrer dans les détails, vous savez comment l'homme a trébuché. Donc, chaque fois que Dieu
lui disait ou bien lui donnait des instructions, l'homme n'a jamais arrivé à soumettre ou bien à, oui, à, à faire donc ce que Dieu lui recommandait. Chaque fois, l'homme a des failles. C'est pour cela que Dieu nous a donné un chemin que nous puissions en fait suivre, qui est Jésus. Alors, dans cette période en plus, qui nous rappelle la mort de Jésus-Christ, et que cette mort en fait nous a racheté, nous a donné, donc après qu'il a versé son sang, cette mort nous a donné maintenant donc la liberté de vivre, mais de vivre en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on ne devrait pas normalement avoir peur de ce qui se passe parce que nous sommes en Jésus-Christ. Mais maintenant, dans cette période, il y a le coronavirus. Alors, comment on devrait se comporter donc face à ce corona? Les croyants, ceux qui ont cette parole en eux, ne devraient pas avoir peur parce que nous savons que le souffle de vie, c'est Dieu seul qui donne et c'est lui seul aussi qui peut ôter. Alors nous voyons que ce coronavirus, il attaque le souffle de vie que Dieu a donné. Ça veut dire que ce corona, c'est un message clair et net que nous devrons comprendre que c'est pour nous interpeller. C'est un outil que Dieu a mis devant nous pour nous interpeller parce que voilà, donc Dieu nous parle. Voilà, c'est comme ça que Dieu parle. Dieu donc parle par ses œuvres. Souvent, quand Dieu envoie sa parole, que les gens ignorent, alors là, il commence avec ses œuvres. C'est ça qu'il a parlé avec Pharaon. Vous savez très bien dans l'histoire. Vous savez d'autres même, oui. Quand aussi Israël, donc, quand il ne voulait pas écouter Dieu, la manière que Dieu a parlé, donc, a utilisé les œuvres pour qu'ils soient déportés à Babylone. Donc, c'est la même chose donc maintenant. Maintenant que nous savons peut-être parmi à travers même les scientifiques qui nous disent oui, ça fait il y a 100 ans que donc chaque 100 ans en fait sur la terre il y a quelque chose qui se passe. Mais je dirais que oui, parce que la terre aussi, c'est Dieu qui l'a créée. Ça veut dire qu'il y a un mode d'emploi pour la terre qui devrait normalement justement se passer dans ce sens. Mais alors, si chaque 100 ans, peut-être Dieu remet en cause ce qu'il a créé, alors je pense que c'est peut-être ces choses aussi qui doivent, que c'est normal, que, parce que c'est lui le seul créateur qui fait parler donc ces créatures, alors que nous faisons partie. Alors dans cette période, Dieu nous parle davantage. On devrait donc l'écouter et essayer de comprendre son message. Donc, si on entre même dans les Écritures aussi en Matthieu, en fait, chapitre 10, donc, verset 28, c'est écrit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Voilà, donc ça c'est la parole de Dieu. En fait, au lieu de craindre coronavirus qui peut tuer le corps, et voilà, donc sans faire d'autres choses, craignez au moins Dieu. Et c'est un message que Dieu vraiment veut nous faire comprendre que coronavirus n'a pas de pouvoir si Dieu ne lui donne pas le pouvoir. C'est Dieu seul qui donne le pouvoir à chaque créature. Donc, coronavirus, il est créé comme nous tous, alors on devrait craindre le Créateur. Mais le seul Créateur, c'est le Dieu Tout-Puissant.
que je vous parle maintenant, qui a envoyé Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître. Donc, c'est lui qu'on devra craindre parce que c'est lui qui connaît et qui sait si nous gardons le souffle ou pas. Alors, c'est lui que je vous recommande maintenant de craindre parce que c'est lui le Maître du ciel et de la terre. Le Maître du ciel et de la terre, il frappe sur ta porte pour te dire ne crains rien parce que Corona, il va passer. Mais toi, il faut craindre le Maître du ciel et de la terre parce que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui peut le prendre parce que c'est lui qui est l'auteur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous parle davantage afin que nous sachions de quoi faire dans cette période. Il ne faut pas que le monde nous tire et nous aveugle sur le chemin par lequel nous sommes en train d'apprêter. Car donc personne qui est épargné sur ce coronavirus. Personne, que ce soit les grands de ce monde que nous connaissons, que ce soit dans tous les palais, le coronavirus y entre. Et puis, quand il entre, personne qui la chasse parce qu'il ne sait même pas comment il est entré. C'est pour cela que le diable, donc l'ennemi des hommes, il est en train de propager la paix au lieu de craindre. Et donc, le créateur du ciel et de la terre, on est en train de craindre le corona. Alors que corona, il est là, c'est une épidémie, c'est une pandémie qui est là, mais qui n'a pas l'alliance avec l'homme. Alors que toi et moi, nous avons l'alliance avec le sang de Jésus-Christ. Donc, crois à Jésus-Christ comme ton sauveur et maître, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.